Bonsoir Salia. Bonsoir. Après les débordements dont on vient de parler à l'instant, hier, l'exécutif a été mis en cause pour sa gestion de la crise. Vous allez nous raconter la nuit interminable qu'a passée Emmanuel Macron, lui qui était à Sydney. Oui, alors déjà, il faut dire que sur le papier, ça s'annonçait mal pour lui. Partir un 1er mai à 18 000 km de la France avec 8 heures de décalage horaire, on ne peut pas dire que ce soit une bonne idée. Bref, je vous raconte tout. Il est 18 h, heure locale, et 10 h en France hier, quand Emmanuel Macron atterrit à Sydney, en Australie. Accueilli par les officiels australiens, il s'exprime devant la presse française à 11h46, heure française, et il est un peu moins de 20 h là-bas. Ok. Vous allez bien? Bonsoir. Vous me dites quand c'est bon pour tout le monde. Vous allez bien? Ça va? Tout sourire, mais... Est-ce que ce voyage en Australie est aussi une aubaine pour échapper à la contestation sociale en France? Vous savez, les voyages ils sont programmés longtemps avant. Et vous me connaissez de tempérament, vous m'avez encore vu ces dernières semaines. Je ne suis pas de tempérament à esquiver quoi que ce soit, donc on continue. Le 1er mai, vous êtes à 18 000 km. Oui, je vous le confirme. Et vous vouliez que je fasse quoi? Que je reste chez moi à regarder la télévision? Bim, punchline qu'il va vite regretter. Les manifestants syndicalistes se rassemblent à Paris quand Emmanuel Macron, lui, se rend à son dîner avec le Premier ministre australien. Thank you very much. How are you? Lovely to see you. Hey man, good job. Thank you very much. How are you? Selfie, insouciance, sauf qu'à Paris, ça chauffe doucement à partir de 15h30. Pendant ce temps, le président trinque. Ladies and gentlemen, the President of the French Republic, Emmanuel Macron. À sa sortie du dîner, le président est informé des débuts de débordements en France. Il s'entretient par téléphone avec Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Rien d'anormal, il le fait systématiquement à la fin d'une journée à l'étranger. Il est presque minuit à Sydney quand dans les rues de Paris, les Black Blocs saccagent un McDo. Ils déglinguent tout sur leur passage et brûlent des voitures. À Sydney, c'est la nuit, mais les journalistes interrogent l'équipe d'Emmanuel Macron. Réponse. Le président se tient comme à l'accoutumée informé de l'actualité française, notamment liée aux manifestations du 1er mai. Et il se passe quoi à Paris? Eh bien, c'est l'heure du face-à-face. Les CRS qui sont en train de charger avec les 2 camions à eau qui sont en train donc de lancer massivement des grenades lacrymogènes. Pavé contre grenades lacrymogènes, début des premières interpellations. À 20 h, heure française, il est 4 h du matin en Australie. Emmanuel Macron s'entretient avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il a fallu attendre 20 h 55, soit presque 5 h du matin à Sydney, pour qu'Emmanuel Macron réagisse publiquement par un tweet, d'abord écrit par l'Élysée, mais qu'il a modifié lui-même. Je condamne avec une absolue fermeté les violences qui ont eu lieu aujourd'hui et qui ont dévoyé les cortèges du 1er mai. Tout sera fait pour que leurs auteurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes. Une réaction jugée insuffisante pour certains et trop tardive pour d'autres. C'est donc Édouard Philippe et Gérard Collomb qui sont envoyés sur le terrain pour rassurer les Français. Message aux forces de l'ordre. Beaucoup de Français aujourd'hui, ce soir, dans les journaux, ont vu des images qui les ont choqués. Et donc je voulais, avec le ministre d'État, vous dire merci et vous dire que on va avoir encore besoin de vous. Parce que c'est pas... Ça fait quelques temps que ça dure et ça va durer encore un peu. C'est bien, c'est rassurant ça. On repart à Sydney ce matin. L'Élysée nous informe que le président n'a pratiquement pas dormi. Il a visionné les images des débordements à la télé. La violence monte d'un cran quand ils s'en prennent à cette concession Renault. En quelques secondes, il ne reste plus rien du fast-food. Mais dès 9 h, il doit assister à un hommage. Il enchaîne avec des entretiens politiques. Et il revient devant la presse pour la 2e fois depuis qu'il est en Australie, avec pas une, mais 2 punchlines pas du tout préparées. La journée du travail, c'est la journée des travailleurs. Ce n'est pas la journée des casseurs. Bim. Il y a un gouvernement, il y a un État, il est dirigé et il continuera à agir. Et bim, droit dans ses bottes, mais quand même en total décalage, le président. Et je veux vous dire très solennellement que la France a retrouvé ce goût de l'optimisme. Pourquoi rit-il? Et celui-ci nous lie profondément. Pour ça. Des militants anarchistes venus en découdre avec les forces de l'ordre et tout casser sur leur passage.
pas toute la France qui est optimiste. Merci beaucoup, Salia Salabraklia, tous les soirs dans Grand Angle.